Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec l'Oracle des Dragons. Il est juste magnifique. Il est paru aux éditions Secret d'Étoiles que j'en profite pour remercier. Je suis trop contente. Regardez-moi cette merveille. Il est beau de chaque côté. C'est trop joli. Cette boîte-ci, c'est au prix de 14,95 €. Donc c'est un petit prix. Il est de Magali et Sarah Motet. Elles ont déjà fait un oracle ou deux si je ne présume. Moi j'ai déjà l'oracle de Merlin et l'oracle des runes, voilà, qui sont tous deux magnifiques, et celui-ci vient rejoindre ma belle collection. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir. Je viens de lire en plus le livre, vous savez, de chez Secret d'Étoiles, La magie des dragons, que je vous ai posté et en vidéo et sur Instagram. C'est un livre qui vous a beaucoup plu aussi. Moi j'ai adoré, à la fin il y a des soins, il est magnifique, le papier est incroyable. Cette lecture est pleine de sagesse et de respect envers les dragons, donc j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tantôt alliés, cornus, écailleux, les dragons sèment leur souffle sur le feu des landes, les prairies, les monts et les océans. Ils habitent dans des territoires mystérieux, entre des mondes visibles et invisibles. Bêtes mythologiques, les dragons peuplent nos légendes, incarnant tour à tour leur chaos et la renaissance. Nos faiblesses, nos zones d'ombre et nos combats épiques. Ouvrez l'œil, tendez l'oreille et écoutez les messages des dragons grâce aux 25 cartes de cet oracle. Donc dans cet oracle, on a un petit livret qu'on va découvrir juste après. Et tout d'abord, on va regarder ensemble les jolies cartes. Donc les jolies cartes, elles sont très grandes. Elles font la taille du coffret. Vous voyez, par rapport à ma main, moi j'ai une petite main, voilà, on fait la taille de ma main un peu plus. Le dos des cartes est trop joli, franchement j'adore, vous allez voir, les cartes sont merveilleuses, c'est parti. Donc la première carte, c'est le Mont Saint-Michel. Ça me donne envie d'ailleurs d'y retourner à ce fameux Mont Saint-Michel, là c'est magnifique, elle est juste incroyable cette carte. La vouivre, alors je vais peut-être effleurer certains noms parce que je ne sais pas comment ça se dit, en tout cas c'est magnifique, avec les nénuphars, la dragonne sorcière, on ne sait pas, sirène, mi-sirène, mi-dragonne, la tarasque du Rhône, magnifique. On a plein d'ombres de lumière avec des nuages comme s'il y avait une brume en fait dans ce merveilleux monde de dragons, livre de Lerne. Le Léviathan, trop beau avec le bateau et tout, franchement c'est trop joli, le mur brille, les illustrations sont juste fabuleuses. Le lézard avec les petites pattes ici, mi-dog, python, regardez-moi ce détail, c'est incroyable. Les cartes sont très glossy, donc vous voyez ça brille. Hein. Les chemins de Compostelle, tac, tac et tac. L'esculape, magnifique, oh là là, c'est trop beau. Dreki, c'est trop joli. Siagan et le dragon Fafnir, regardez-moi ça, oh là là, c'est incroyable. Hein. Bon, là, je ne saurais pas le dire. Déjà que je ne sais pas si j'ai bien dit les autres. Le basilic, une de mes cartes préférées, je la trouve trop belle. Oh, regardez-moi ça, non mais c'est trop beau. La salamandre, elle est trop belle aussi, avec le petit apothicaire juste derrière. C'est trop joli, franchement. Le dragon gallois, je suis trop contente de l'avoir entre les mains. Le dragon sous la montagne. La libellule, surtout que j'ai pas beaucoup d'oracles sur les dragons. Les gargouilles, donc il vient compléter ma jolie collection, les tempestiaires. Je suis pressée d'ailleurs de vous faire des tirages avec sur Instagram, donc restez bien connectés. Labon, assis avec une citrouille, un dragon qui entoure un très bel arbre vêtu d'or, c'est très joli. Mélusine, regardez avec cette tour de château, cette porte qui s'ouvre là sur Mélusine, c'est trop beau, on adore. Le Quetzalcoatl, trop joli aussi. Et la dernière carte, l'Ouroboros, donc c'est trop joli. Franchement, moi, je sais pas vous, mais j'adore les illustrations. Et c'est des cartes de très bonne qualité hein, qui se brassent très facilement. J'ai déjà essayé de les brasser. Là, je vous les avais remis dans l'ordre pour une fois. Voilà. Et maintenant, on va découvrir ensemble le joli livret, donc l'oracle des dragons. Donc ici, nous avons le sommaire. En ouverture, donc qui est le dragon et d'où vient-il? Sagesse dragonesque. Le chevalier et la princesse. L'œuf et le sang du dragon. Rune et dragon, les éléments. La place du légendaire et mode d'emploi de cet oracle. Et après, évidemment, carte par carte. Donc ici, l'ouverture, on vient vous expliquer, hein, faire une brève explication sur les dragons, qui étaient-ils, les anges, les sagesses ici dragonesses. Vous voyez, on a quand même pas mal d'infos. Le chevalier et la princesse, l'œuf et le sang de dragon, rune et dragon. Donc je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous lire ça quand même. Ici, les éléments, donc on retrouve les 4 éléments. Et la place du légendaire. Voilà, le mode d'emploi de cet oracle. Donc on vous dit que nous avons choisi des dragons porteurs de sens à la symbolique forte. Chacun est lié à un élément et au souffle d'une ruche. Chaque carte s'articule selon la structure suivante. Donc pour chaque carte, on va retrouver un mot-clé, donc qui va donner un aperçu du sens de la carte, la représentation de la carte, le légendaire, la rune, l'élément, la force, le danger, le souffle, le message et l'envers.
Voilà, l'ordre des cartes, donc ceux des flots tumultueux. On va retrouver ceux de la lande féconde, ceux des brasiers magiques et ceux des orages et des tempêtes. Et une carte de l'Ouroboros, la carte des dieux, celle qui permet, dans la grande roue de la destinée, de garder sa part de libre arbitre. Elle est celle de tous les possibles. Cet oracle est une suite d'images, de principes intuitifs et initiatiques. L'élément donne la couleur, la texture et le parfum à ces 4 familles distinctes qui se mélangent en différentes forces, salutaires et expressives. Donc voilà. Et ensuite, les tirages. Donc ici, on va vous proposer différents tirages. Donc le tirage à 3 cartes, dit Esculape. Il est simple et permet de rapidement visualiser sa place dans l'univers. Il parle du passé, du présent et de l'avenir. Et ensuite, le tirage dit Ouroboros à 5 cartes. Donc là, ce tirage, on vous dit qu'il est plus complexe, qu'il laisse visualiser un chemin initiatique avec des obstacles, ses rêves et ses forces. Les cartes dragons sont les plus simples à éparpiller et à choisir qu'à tirer, comme dans un jeu, le tarot traditionnel. Et ensuite, donc ici, vous avez les cartes. Donc c'est à chaque fois en couleur, vous allez retrouver la carte avec les mots-clés, la représentation comme je vous le disais juste avant, le légendaire, la rune, l'élément, la force, le danger, le souffle, le message et l'envers. Donc ce pour toutes les cartes. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais tirer une carte dans le jeu, une carte au hasard, et puis je vais vous lire toutes les explications, comme ça va vous donner une idée de ce joli livret qui est très complet. Voilà, donc c'est parti, je vous tire une carte. Donc voici pour la carte qui est sortie là aujourd'hui, donc c'est l'Esculape et du coup on va aller voir tout de suite dans le livret qu'est-ce qui correspond à l'Esculape et quel message nous allons recevoir. Donc pour les mots-clés, nous avons don, thérapeutique, transformation et pouvoir. La représentation, donc Esculape, Asclépios en grec, est le dieu de la médecine des plantes guérisseuses. On le représente tenant un serpent ou parfois même sous la forme d'un serpent. Ces temples étaient habités par des centaines de ces reptiles, libres de vagabonder à leur guise, Asclépiops, et ses prêtres après lui guérissaient à l'aide d'herbes, de songes thérapeutiques et de rituels et mystérieuses, légendaires. Donc pour la partie légendaire, où Esculape est le fils d'Apollon et de la nymphe Coronis, tout enfant lui fut confié en centaure Chiron, qui lui enseigna les sciences mystiques et guérisseuses. Asclépios possédait 2 fioles magiques offertes par la déesse Athéna. L'une donnait la vie et l'autre donnait la mort. C'est devant ce pouvoir qu'Asclépios, qui devient la constellation du Serpentaire, est un dieu serpent immortel et bienfaisant. Le serpent, comme le dieu, porte en lui cette même ambivalence. Son venin tue ou guérit. La rune, donc elle est associée à la rune Locase et fit des incantations magiques, des mystères cachés des eaux fluides et profanes. Locase guérit et conseille. L'élément associé, c'est l'élément de la terre, donc fissuré, d'où les secrets sinueux en silence, la roche dure et froide des temples anciens. La force, on vous dit cette carte qui donne un sens à tous les messages venus d'ailleurs, de tes rêves, de tes prémonitions. Elle peut te transporter en des lieux secrets et te transforme. Le serpent sorcier t'enseigne la sagesse, l'art de guérir par des moyens étranges et parfois inédits. Tes mains, ton âme songeuse et des plantes farouches, celles qui parlent les langages de la terre profonde et sacrée. En danger, on vous dit Asclépios était bon et avisé. Il ne fusait rien, se tenait à la disposition de tous. Cela le conduisait à la mort. Il faut absolument garder ta faculté de dire non, de ne pas te découper en miettes, édulcorant ainsi ton pouvoir et tes capacités. Ici, on vous souffle. Donc, il vient de la roche puissante, des prairies, des marais. Il est puissant et te permettra l'accès bénéfique vers ton inconscient et au chevet de l'homme souffrant. Ta bonté rayonne. Donc, c'est un beau message. Et le message qu'on reçoit avec cette carte, donc le serpent qui s'enroule autour de l'arbre de vie, Yggdrasil, relie le sol au ciel. Tu tiens le bâton sacré. Ta main est riche de pouvoirs serpentaires, des remèdes tout-puissants, de la force. Le courage te manque peut-être pour franchir le pas. Parle-en aux autres aux veines de la terre et de l'écorce. Ils t'aideront. Et si cette carte tombe à l'envers, on vous dit un certain enfermement, un égoïsme latte qui pourrait te faire renoncer à ta voix, celle du don et de l'attention à l'autre, et aux grandes forces de la nature. Voilà, mais bon, comme là cette carte n'était pas à l'envers, on n'est pas concerné par ce message en tout cas aujourd'hui. Donc vous voyez, pour chaque carte, c'est très complet. On a beaucoup d'informations. Donc évidemment, on n'est pas obligé de tout lire. Là, je vous ai tout lu pour vous donner une idée de comment le livret est construit. Vous pouvez seulement aller voir les mots-clés, si les légendes vous intéressent et la représentation, ou tout simplement aller voir ce que vous souffle cette carte ou le message. Voilà, libre à vous, libre à votre imagination. Et voilà, donc voilà pour cette présentation de l'oracle des dragons. Moi, je suis trop contente de l'avoir. J'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à très vite. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne YouTube. Je remercie les éditions Secret d'Étoiles également. Et je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt.